الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب بغية الطالب صحيفة 167 في أحكام المرتد. On est dans le livre بغية الطالب à la page 167. À la fin de la page ثانيها قال شيخنا الإمام البلقيني محل الخلاف في الشهادة بالردة عن الإيمان، فلو شهد بأنه ارتد ولم يقولا عن الإيمان أو قالا كفر ولم يقولا بالله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا. Alors, on complète ce qu'il a été encore Abu Zur'a al-Iraqi dans son livre Al-Nukat, et il a cité ce qui a été dit dans le livre Al-Muhimmat. Et par la suite, il a dit, on a parlé la première chose hier, la deuxième chose, il a dit l'Iraqi, notre cheikh al-Imam al-Bulqini a dit qu'au sujet de la divergence, au sujet du témoignage pour l'apostasie de la foi, il a dit, mais s'ils ont dit, il a irtadda, il y a le mot irtadda, mot à mot, il a apostasié. Et ils n'ont pas dit, il a apostasié de la foi, seulement irtadda. C'est une question en arabe, moi j'essaie de traduire mot à mot. Il a dit irtadda, tu vois, et le mot en arabe, irtadda, ça peut être irtadda de la mécréance, à la mécréance, et ça peut être irtadda pour autre chose, comme péché, ça va venir. Ou ils ont dit kafara, ils ont utilisé le mot kafara, mécru. Et ils n'ont pas dit billah, ils n'ont pas dit kafara billah, il a mécru en Dieu, ils n'ont pas dit. Ils ont dit le mot kafara mot à mot mécru, mais ils n'ont pas dit les deux témoins mécru en Dieu. Il a dit, continue dans le Al-Muhammad, qu'on n'accepte pas ce témoignage. On n'accepte pas d'une manière, c'est pas suffisant de dire voilà, il a mécru en Dieu. Il va expliquer. قال وقد قاتل الصديق رضي الله عنه أهل الردة وهم ضربان ضرب يرتد عن الإسلام وضرب يرتد عن أداء الواجب. En fait, il a dit Abu Bakr as-Siddiq a combattu les gens qui ont apostasié, et ce sont deux catégories. Une catégorie, ils ont apostasié de l'islam, de l'iman, de la foi à la mécréance. Et d'autres, ils ont riposté ou ils ont refusé de payer une obligation. Et dans la langue arabe, on a nommé ça ridda. Parce qu'il a reculé, et tu vois, il est revenu, il a délaissé quelque chose. Et dans la langue arabe, on dit irtadda. Voilà, il a changé, il a riposté, il a arrêté de faire quelque chose qu'il devrait le faire. Parce que maintenant, si vous dites le français, c'est la même chose que l'arabe, c'est pas moi qui dis. Parce que peut-être si on dit en français apostasie, c'est fini, ça veut dire de la foi. Et on n'utilise pas pour celui qui a refusé de payer la zakat et l'a apostasié. Alors, c'est pas la même chose. Et moi, je suis en train d'expliquer qu'est-ce qu'il a dit en arabe, selon la langue arabe. Et on peut pas comparer la langue française avec la langue arabe. On est d'accord. Et c'est pour cela, vous voyez ce qu'ils font, les erreurs, lorsqu'ils disent, en arabe, on dit, if'al hadha li wajhillah, fais ça pour l'agrément de Dieu. Tu vois, j'ai dit, if'al hadha li wajhillah, fais ça pour l'agrément de Dieu. Mais si tu vas vers un mujassim, parmi les gens qui sont bêtes et à bas niveau, disent, fais ça pour la face de Dieu. Mais dans la langue française, fais ça pour l'agrément de Dieu, ça veut dire fais ça pour la face de Dieu, ça se dit pas. C'est en arabe qu'on a dit li wajhillah, parce que le mot wajh dans la langue arabe, c'est dans le sens pour l'agrément de Dieu. Mais en français, ça se dit pas. Le paragraphe là pour la face de Dieu, ça se dit pas. C'est qu'un homme égaré, mujassim, à bas niveau, qui dit telle chose. Mais j'ai vu que le wahhabiyya, c'est ça leur terme. C'est ça leur manière de parler. وأطلق الناس على الجميع أهل الردة, pour les deux groupes, ceux qui ont refusé la zakat et ceux qui ont mécru réellement,
dans la langue arabe, on a dit tous deux, c'est des Ahlul Ridda. Ahlul Ridda, certains, il a reculé d'une chose obligatoire, il a arrêté de le faire, et d'autres ont mécru. ونص الشافعي على ذلك وقال هو لسان عربي فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق. Alors Shafi'i il a dit, c'est une langue arabe juste. On dit que dans la langue arabe, irtadda, c'est-à-dire il a apostasié, il est revenu de la foi à la mécréance, et on dit irtadda dans le sens il a refusé de payer ce qu'il doit comme obligation. ومن رجع عن شيء جاز أن يقال له ارتد. Et celui qui a reculé d'une chose, qui a riposté, qui a reculé, on dit irtadda dans la langue arabe. C'est pour cela lorsqu'il témoigne, on dit irtadda, il faut qu'il nous explique. Qu'est-ce que tu veux dire par irtadda? Est-ce qu'il a refusé de payer une chose obligatoire ou il a mécru en Dieu? ثالثها استثنى شيخنا أيضا من محل الخلاف ما إذا كان الشاهدان من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر فلا تقبل شهادتهما إلا بتفصيلها قطعا. Encore, il a dit que notre Cheikh al-Bulqini, il a dit, mais encore, il n'y a pas de divergence. C'est-à-dire, on a dit, il y a une divergence. Mais ici, s'il s'agit de deux parmi le Khawarij, al-Khawarij qui déclare que celui qui a fait un grand péché, il est déclaré mécréant sur eux. Alors si les deux Khawarij sont venus, ah celui-là a mécru, on ne peut pas accepter leur témoignage, on va leur dire pourquoi. On va leur dire pourquoi, et par la suite, s'ils nous disent il a insulté le Coran, l'islam, ainsi de suite, on dit voilà, il a mécru. Mais s'ils disent il a bu l'alcool, on sait que, tu vois, parce que eux ils considèrent celui qui fait le grand péché mécréant, mais c'est pas juste. Maintenant, vous allez dire, mais le Khawarij, on va accepter leur témoignage? Et certains savants ont dit, ces sectes-là, ces sectes qui ne sont pas arrivées à la mécréance, ils sont dans l'erreur, comme le Khawarij, comme certains parmi les groupes sectaires, et qui n'ont pas atteint la mécréance, ils n'ont pas nié le Qadar, ils n'ont pas dit Allah est un corps, ils n'ont pas arrivé à ce niveau, mais ils sont, on dit dans l'égarement, ils ont fait un grand péché, ils sont... Et ils sont considérés dini, dans leur manière pour les autres choses. Yani, c'est pas des gens qui mentent, c'est pas des gens qui volent, c'est pas des gens qui font les grands péchés, à part cette fausse chose qu'ils avaient. Et c'est pour cela, il a dit Shafi'i, j'accepte les témoignages de ces groupes, à part le Khattabiyya. Parce que le Khattabiyya, il peut témoigner en s'appuyant sur la parole de un parmi eux, même s'il n'a pas assisté, même s'il n'était pas présent. Alors il a dit, j'accepte pas leur témoignage. Mais sinon, les autres, s'ils sont considérés chez eux adl, alors ils ont dit, on accepte leur témoignage, tant qu'ils n'ont pas atteint la mécréance. إن لم يصل إلى حد الكفر وكان هذا في يعني يعتبر عدلا بالنسبة لهم لأنه لا يكذب لا يسرق كذا 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 لكن عنده مشكلة في هذه العقيدة التي هو عليها فقالوا نقبل الشهادة. لذلك قال الخوارج قال إذن لابد أن يفصلا. C'est pour ça on dit le Khawarij et ils ont témoigné. Alors on dit pourquoi vous dites sur quelle chose vous déclarez mécréance s'appuyant sur quoi. الخارجي يعتبر المعصية الكبيرة كفرا مخرجا من الدين فلو شهد الخارجي الذي لم يصل إلى حد الكفر في دعوى عند الحاكم فقال فلان كفر بالله لا يقبل كلامه إلا أن يفسر لأنه قد يكون كفر الشخص بما ليس كفرا بل لأجل ارتكاب معصية بناء على مذهبه وكثير من الناس في هذا العصر يقولون فلان كفر بدون تفصيل ولو استفصلوا لذكروا شيئا ليس كفرا لذلك لا بد من التفصيل أي من بيان ما يثبت أو ما يثبت الكفر. Alors c'est un commentaire comme je viens de dire que si un parmi les Khawarij a témoigné, il a dit telle personne a mécru, on dit pourquoi, sur quoi tu t'es basé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, parce que c'est possible que lui il considère kufr mais en réalité c'est pas de la mécréance, surtout que le Khawarij un groupe parmi eux, ils considèrent celui qui a fait un grand péché mécréant. Il y a un autre groupe qui dit n'importe quel péché, même un petit péché, si tu le fais, c'est de la mécréance. Alors il faut. Et à nos jours, il y a beaucoup d'ignorance
À nos jours, il y a beaucoup d'ignorants, ils peuvent juger que tel acte est la mécréance, et la réalité, c'est pas comme ça. Il y a des gens, voilà, soit ils considèrent que celui qui s'est suicidé, ils disent la mécréance. Oui, ils pensent à plusieurs choses qui ne sont pas mécréances, qui ne rentrent pas dans la mécréance, mais suite à leur ignorance, ils jugent mécréants. Alors c'est pour cela qu'il faut dire pourquoi. فإن قيل أليس قال الأوزاعي في غيلان للخليفة هشام بعدما نظره كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين ثم أجرى عليه هشام يحيى فيك تقرب هيك يحيى ثم أجرى عليه هشام القتل فالجواب أنه كان معلوما عند الأوزاعي وعند الخليفة سبب الكفر وهو عقيدة الاعتزال. Alors si quelqu'un nous dit mais par exemple l'Awza'i il a dit pour le calife Umayyad Hisham, il a mécru, je jure par Allah Ta'ala. Oui, mais l'Awza'i, il a dit, il a mécru, on sait sur quoi. C'était, il niait le qadar. Cette personne-là, Ghaylan, il niait le qadar. Le khalifa, il savait, et parce que c'est lui qui a appelé l'Awza'i pour débattre. Parce qu'il lui a dit à Ghaylan, ça m'a été rapporté que tu parles de l'Qadar d'une manière inacceptable, d'une manière qui n'est pas ce qu'on a appris de l'islam. Il a dit à Amir al-Mu'minin, invite ou appelle qui tu veux, il va débattre avec moi devant toi. S'il arrive à me convaincre, s'il arrive à mettre les arguments contre moi, je te laisse prendre le plus haut de moi, je te laisse prendre ma tête. Alors il a dit, voilà, tu as bien, tu m'as dit là quelque chose qui me suffit, ce que tu as dit me suffit. Et il a appelé l'imam al-Awza'i. L'imam al-Awza'i, c'est un grand imam, vraiment d'un haut niveau, comme Abu Hanifa, radiyallahu anhu, très intelligent, très fort dans la langue arabe, très généreux. Il a beaucoup de qualités. Et il a débattu avec lui, vous connaissez l'histoire, j'ai déjà rapporté à plusieurs reprises. Et puis, après, lorsqu'il était écrasé, il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, kafirun rabb al-Ka'ba. Et il lui a dit de lui couper la tête. C'est pas seulement qu'il a mécru, seulement. Non, il lui a dit, il faut lui couper la tête. Et là, le khalifa, il lui a coupé la tête, parce qu'il a nié le qadar. ثم أجرى عليه هشام القتل فالجواب أنه كان معلوما عند الأوزاعي والخليفة السبب. Alors tous deux savaient c'est quoi. C'est-à-dire il a dit a mécru, mais il savait pourquoi. Le khalifa il savait suite à quoi. فائدة الولد الذي هو دون البلوغ إن حصل منه فعل كفري أو اعتقاد كفري أو قول كفري ثم بين له الصواب فاعتقده وبلغ على الاعتقاد الصحيح الذي هو الحق فهو مسلم لو لم يتشهد. وهذا معنى قول الفقهاء يعني الشافعية ردة الصبي لا تصح. Alors, une remarque importante que si l'enfant qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il n'est pas encore pubère, il a fait un acte de mécréance ou il a cru à quelque chose qui est de la mécréance. Par exemple, un enfant, il a cru qu'Allah il est partout comme l'air, ou il a fait un acte de mécréance, ou il a dit une parole de mécréance. Et on lui a expliqué, on lui a dit, non, ne crois pas qu'Allah il est comme l'air, il ne faut pas que tu crois que Dieu est un corps. Celui qui croit à ça, c'est de la mécréance. Allah ne ressemble pas à ses créatures. On lui a dit, ne dis pas telle chose, ne fais pas telle chose, et celui qui fait ça, il mécroit. On lui a expliqué. Et cette personne a grandi en ayant la bonne croyance. Cette personne-là a grandi en ayant la bonne croyance. Alors on dit qu'il est musulman. Et c'est pour cela certains fuqaha ont dit l'apostasie de l'enfant n'est pas valable dans le sens que si avant d'être pubère, il a rejeté ce qui est de la mécréance, il a rejeté ce qui est faux et il a cru à ce qui est juste. Et il a grandi en ayant la bonne croyance, alors il est jugé musulman. Alors il est jugé musulman. ومعنى قول الفقهاء
ردة الصبي لا تصح أنه لو نطق بالكفر ومات أي وهو صبي أي دون البلوغ أي مات قبل أن يرجع عن الكفر يعامل معاملة المسلمين فيصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. Encore, lorsque les fuqaha ont dit l'apostasie de l'enfant n'est pas valable, ça veut dire que si cet enfant, pendant qu'il est petit, il a dit une parole de mécréance ou il a fait un acte de mécréance, puis après il est mort en étant enfant, alors celui-là, on ne va pas le juger comme les mécréants, mais plutôt on fait la toilette mortuaire, on fait la prière, on l'enterre dans le cimetière des musulmans. Revenons à la question première que lorsque l'enfant a 7 ans, 8 ans, 9 ans, il a dit une parole de mécréance et il comprend ce qu'il a dit. Alors, Shafi'iyya, ils disent, il faut lui corriger, il faut lui dire, ça c'est faux, c'est pas juste, c'est de la mécréance, l'islam c'est comme ça et comme ça. Et on lui dit, dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pour apprendre. C'est pas parce qu'il a mécru réellement, mais pour lui faire apprendre. Tandis que les Hanafiya, ils disent, on lui dit, dis la ilaha illallah pour revenir à l'islam, parce que pour eux, il a apostasié réellement. Il est considéré apostat même s'il est enfant, et on lui dit de témoigner pour revenir à l'islam. ويجب على الولي ونحوه نهيه وأمره بالشهادة ليتعود على الشهادة. هذا اللي قلنا عند الشافعية. Alors, je viens de commenter que selon Shafi'iyya, on lui dit ça c'est faux, il ne faut pas le dire, c'est une parole de mécréance. Dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pour l'habituer que s'il s'agit de la mécréance, il faut témoigner. Maintenant, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est haram, voler, mentir, on lui dit ça c'est haram dans l'islam, ça c'est interdit dans l'islam, ne reviens pas à ça. Ne revient pas à ça, tout en sachant que lui, maintenant, il n'est pas écrit sur lui le péché. C'est pas écrit sur lui le péché, mais on lui dit de ne plus refaire et que c'est haram dans l'islam, c'est interdit dans l'islam. Mais s'il a dégradé quelque chose pour quelqu'un d'autre, s'il a cassé la lampe de la voiture ou il a volé quelque chose à quelqu'un et il a mangé ce qu'il a volé, alors on dit que toi, tu vas payer ça après l'âge de la puberté. Son père n'est pas obligé de payer à sa place. وأما الولد الذي هو دون البلوغ إن حصل منه كفر فعل كفري أو اعتقاد كفري أو قول كفري ولم يعتقد الصواب حتى بلغ على هذا الكفر فهو كافر يلزمه التشهد للدخول في الإسلام لأنه بلغ على الاعتقاد الفاسد. Tandis que, par exemple, un enfant qui était dans l'âge moins que l'âge de la puberté, il a fait un acte de mécréance, il a dit une parole de mécréance, et il a cru à quelque chose de la mécréance et il a grandi avec ça sans le délaisser, sans le rejeter. Alors lorsqu'il est devenu pubère, il avait cette fausse croyance et il n'a pas considéré que ça c'est de la mécréance. Alors on lui dit de témoigner. Une fois qu'il est pubère, on lui dit de témoigner. S'il a rejeté ça avant l'âge de la puberté et il a cru que c'est de la mécréance et il l'a rejeté et il avait la bonne croyance, on dit il est musulman. Selon Shafi'iyya. Mais s'il a grandi en ayant cette fausse croyance, alors il faut qu'il témoigne après l'âge de la puberté, une fois qu'on lui clarifie les choses. Comment ça se passe si par exemple un enfant il marche sur le Coran, s'il passe à l'âge de la puberté et il ne sait pas que... Si, en étant enfant, on lui a corrigé, on lui a dit c'est de la mécréance, ne refait plus, il a accepté, il a rejeté. Alors voilà, selon Shafi'iyya, il est musulman, mais quand même on lui dit de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pour l'habituer. Les Hanafiya disent il faut qu'il dise la ilaha illallah pour revenir à l'islam. Maintenant, s'il a grandi, s'il n'a pas témoigné du tout, les Hanafiya disent il faut qu'il témoigne. Les Hanafiya disent il n'a pas témoigné en étant enfant, il faut qu'il témoigne maintenant. Et Shafi'iyya aussi, s'il n'a pas témoigné et il n'a pas cru que c'est de la mécréance. Cet acte, il n'a pas cru que c'est de la mécréance, il ne l'a pas rejeté, alors il faut qu'il témoigne encore, selon Shafi'i. تنبيه الطفل الذي هو ابن يومه الذي ولد من أبوين كافرين نسميه كافرا وتسميته كافر إنما باعتبار المعاملة في الدنيا
يطبق عليه أحكام الكافرين في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين لا يرثه أقاربه المسلمون من هذا الباب. Alors une chose importante encore, lorsque un enfant qui est né des parents non musulmans, il a le jugement des non musulmans, tu vois. Alors si on le dit, il a le nom, on l'a nommé mécréant, c'est pas parce qu'il est mécréant réel, il n'a pas cru encore, ou il n'a pas rien fait, il n'a rien dit, il est un enfant de un jour, mais on veut par ça que pour l'enterrement, il est enterré dans leur cimetière, c'est pas dans le cimetière de musulmans, on fait pas la prière pour lui, tout ça. On n'hérite pas de lui, s'il est mort, on n'hérite pas de lui. Il n'est pas jugé par les pratiques, on ne le juge pas musulman par certaines lois, comme la prière, l'enterrement, l'héritage. Mais on ne veut pas dire que si on dit il est mécréant, c'est-à-dire il est réellement mécréant. Pourquoi? Il n'a pas encore dit un mot, il n'a pas cru à rien, il est encore sur le pacte. Tu vois, mais on dit par comment on le juge par certaines lois. والذي يسميه مسلما ويعني به أنه كان يوم ألست بربكم اعتقد التوحيد ولم يزل على موجب ذلك من حيث الباطن لا ضرر عليه في العقيدة. Celui qui a dit mais celui-là il est musulman. Tu vois, il a nommé comme ça parce qu'il dit mais son âme a dit je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, son âme. Et il est né en ayant ce pacte. Il n'a rien dit autre chose, il n'a pas dit autre chose. Il n'y a pas de quelque chose de grave pour lui dans l'aqida. من سماه كافرا حقيقة متأولا بأن بعض الأرواح ما اعتقدت التوحيد يوم قال ألست بربكم فلا نكفره. وأما من اعتقد أن الأرواح كلها اعتقدت التوحيد يوم ألست بربكم واستمرت على ذلك إلى حين أصبح طفلا فسماه كافرا حقيقة فهذا ضرر في العقيدة خطر يكفر. Alors maintenant on a dit si la personne a nommé musulman en pensant que lui depuis le pacte et il a dit je crois et puis il n'a rien dit autrement, il n'y a rien de grave. Si quelqu'un il a dit on le nomme mécréant réel parce que il a cru ou on lui a rapporté que certains âmes, c'est-à-dire des mécréants, ils n'ont pas dit je crois, que les croyants ont dit on croit, mais les autres n'ont pas dit je crois. Et sur cela, il a dit il est considéré mécréant réel, alors il n'a pas mécru. Mais s'il a cru, lui, au début, comme je viens de dire, que pour lui, il y a des âmes qui ont dit la ilaha illallah et d'autres non. Nous, on a dit ce qui est rapporté que tous les âmes ont dit. Mais si pour lui, il pense qu'il y a certains âmes qui ont dit la ilaha illallah, si on croit en Dieu, et d'autres ont dit non. Alors pour lui, les non-croyants, ils n'ont pas accepté. Et que par la suite, il a dit c'est un mécréant réel, il n'a pas mécru. Mais s'il croit que tous les âmes ont dit, si lorsque Allah Ta'ala a dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur, que tous les âmes ont dit que oui. Et malgré ça, il dit il est mécréant réel. Sur quoi? Comment? Tu as dit que son âme a cru et il vient d'être né. Comment tu peux dire il est mécréant réel? C'est grave. وأما حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري وغيره فمعنى يولد على الفطرة أن يكون مستعدا متهيئا لقبول دين الإسلام على الفطرة أي فطرة الإسلام لأنهم يولدون على مقتضى اعترافهم وتوحيدهم الذي حصل يوم أخرجت الأرواح من ظهر آدم بأرض يقال لها نعمان الأراك فإنهم سئلوا ألست بربكم قالوا بلى لا إله لنا غيرك اعترفوا كلهم بالألوهية ألوهية الله سبحانه وتعالى ثم لما دخلت الروح في جسد الولد نسي هذا ويبقى ناسيا إلى أن يسمع من أبويه أو من غيرهما فيعود إلى ما كان عليه أو يسمع من أبويه أو من غيرهما الكفر فيعتقد يعني إذا كان أبويه مسلمين يسمع الإسلام فيرجع إلى ما كان عليه أو يسمع غير ذلك فيكون إيش هوداه أو نصرانه أو مجسانه فيعني يتبعهم فيما علموا. هذا معنى الحديث. Alors tandis que le hadith rapporté par le Bukhari et d'autres Abu Daoud, Fi Sunan, Ahmed encore, tout enfant né, il est né sur
al-fitra, c'est-à-dire la prédisposition à accepter l'islam. Et ses parents, ils le ramènent au judaïsme ou au christianisme ou au mage, la religion d'adorer le feu. Que ça veut dire? Alors là, la parole, il est né à la prédisposition d'accepter l'islam, parce que tous les enfants sont nés après qu'ils ont admis et reconnu que Allah Ta'ala est unique et qu'ils n'ont pas un créateur à part lui. Lorsqu'Allah leur a posé la question, ne suis-je pas votre Seigneur? Lorsqu'il a créé les âmes de descendants de Adam de son dos, dans une terre qui s'appelle Na'man al-Arak. Tous les âmes, il les a créés du dos de Adam. Et il a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, si, il n'y a pas de créateur pour nous à part toi. Alors, voilà, ils sont à cette prédisposition. Lorsqu'il est né, il est prédisposé à accepter l'islam. Et lui, lorsqu'il est né, il a oublié. Cette personne avec son âme a oublié ce qui était dit avant. Alors, si les parents sont musulmans, il revient à ce qu'il avait avant de Tawhid, qu'il grandit avec l'islam et il est sur cette croyance. Sinon, si ses parents sont mages ou sont chrétiens ou judaïsme ou quoi là, ils vont le ramener à leur croyance. Et c'est ça la signification de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. وليس معناه أن كل مولود يعرف أول ما خرج من بطن أمه الإسلام تفصيلا فإنه أول ما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. Ça ne veut pas dire كل مولود يولد على الفطرة. Ça ne veut pas dire qu'il sait l'islam. Ça ne veut pas dire à la naissance il sait l'islam. Souvent il y a un problème, c'est le mujassima ou le wahhabiyya. Il y a un problème. Ils disent, mais nous parle fitra. Ils disent parle fitra. Je crois que Dieu est là-haut. Et voilà, ça c'est un argument. Moi, si nous on ne pose pas la question à des gens ignorants, mais si tu demandes aux gens avant que tu apprends. Si on prend les gens qui ont appris la bonne croyance, avant que tu as appris, tu avais quoi comme croyance vis-à-vis de Dieu? Tu trouves la plupart, ils disaient qu'il est partout. Beaucoup parmi eux, ils croient que Dieu est partout. Et beaucoup parmi eux, ils croient que Dieu est un corps, ainsi de suite. Alors, est-ce que ça, c'est un argument? Ça, c'est le fait que beaucoup d'ignorants qui n'ont rien appris au sujet de Tawhid, ils disent, moi, je pensais, je croyais, je ressentais qu'il est partout. Et ça, c'est un argument. Alors, tu trouves le Wahhabi, ils disent, mais nous, on trouve par le cœur, c'est quelque chose qui est très fort, qu'Allah il est là-haut. Alors, ils prennent ça comme argument. Mais c'est pas valable. Ça n'a jamais été dit que prenez ce que vous ressentez sans argument, sans preuve rationnelle, sans argument dans le Coran et la Sunna. من أين كان هذا أن الإنسان يرجع إلى ما يهيأ إليه. Sinon, les Arabes qui étaient idolâtres avant l'arrivée du prophète Mohammed, ils disaient, voilà, je ressens que c'est ça, mon grand Dieu ou quelque chose. Mais c'est pas juste. Où tu vas vers les hindous ou les bouddhistes, ils ont des choses terribles à ce sujet. Tu dis, mais ces gens-là, ils ressentent très fort par le corps, par le cœur. Il y a même des gens là qui disent, Allah il a un fils, tout ça. Alors, il dit, moi je ressens que Dieu me parle. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, est-ce que vous ressentez, moi je ressens un lien. Je ressens un lien. Je parle avec Dieu, il y a un lien. C'est pas tout. Il y a des choses que la personne ressent suite au diable. C'est tout. C'est le diable qui le fait ressentir. لما اجى الشيطان للشيخ عبد القادر الجيلاني وبنور ضارب من الارض الى السماء قال يا عبدي يا عبد القادر احللت لك الحرام واعفيت عنك الصلاه قال خسئت يا لعين انك الشيطان قال لقد اغويت قبلك 70 يعني هؤلاء 70 راحوا ذهبوا نعم تركوا الدليل العقلي تركوا ما جاء في القرآن والسنة ومشوا مع هذا الذي خدعهم الشيطان بهذا المظهر والشيطان قد يأتيه بفكرة قد يأتيه بهذا المظهر. يعني j'ai dit, Cheikh Abdul Qadir Jailani était dans sa mosquée ou dans la prairie en train de faire de dhikr avec khushu' et concentration.
Et le shaitan est venu sous l'aspect d'une grande lumière, depuis le ciel vers la terre. Et il a dit, ô mon esclave Abdul Qadir, je te décharge de la prière et je rends le haram pour toi halal. Il a dit, ô mon esclave Abdul Qadir, tu es déchargé de la prière maintenant, ça veut dire que tu es devenu un grand imam, tu es déchargé de la prière et le haram n'est plus haram pour toi, c'est halal. Abdul Qadir Jailani, il a utilisé la raison. Qu'Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui, ne ressemble pas à ses créatures. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laysa kamithlihi shay. Et encore que Nabi Muhammad a'la sha'nan, le prophète Muhammad est beaucoup mieux que moi, ou Abu Bakr, ou Omar, ou Uthman, ou Ali ibn Abi Talib, tous ces gens-là sont beaucoup mieux que moi. Et ça n'a jamais été que la prière n'est plus obligatoire et le haram devient halal pour eux. Qui suis-je, moi, pour que ces choses-là deviennent halal pour moi? Alors il lui a dit, tu as perdu, diable maudit, tu n'es qu'un diable maudit. Alors, Shaitan s'est devenu petit comme une mouche. Et lui a dit, tu m'as vaincu par ta science, Abdul Qadir. J'ai pu faire tomber 70 personnes dans l'égarement par cette ruse. Et là, tu vois la personne dit, ah oui, je ressens, tu vois, cette lumière. Mais tu dois utiliser toujours la raison. Ceux qui disent, je ressens qu'il est là-haut, c'est-à-dire, il n'a rien utilisé comme raison. Qui a créé le haut? Tu dis, Al-Mujassim Al-Wahhabi, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Jibrin, Al-Albani, ou بعض الضالين اليوم, tu lui dis, qui a créé le haut? Qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Il va te dire, c'est Allah. Qui existe avant? Ce qui existe avant, c'est Allah Ta'ala ou le monde? Il va te dire Allah. Allah Ta'ala existe avant le monde. Avant les ténèbres et la lumière, son comment, son place. Et après la création, tu dis, je ressens qu'il est là-haut, mais tu dois suivre toujours la raison, parce que la raison est le seul moyen de savoir la vérité. La véracité de l'islam, yani. Comment tu peux savoir que l'islam est une religion juste? C'est la raison. C'est pour cela, attention, au niveau de l'aqida. Je suis en train de vous expliquer le chapitre de l'aqida. Mais après, on va rentrer dans le fiqh selon l'imam Shafi'i. Mais dans l'aqida, chacun de vous doit faire l'ijtihad. Chacun de vous. C'est pour cela, vous voyez, on utilise et on parle la raison. Je dis l'argument et on parle par la raison. Pourquoi? Parce que chaque individu de cette communauté, doit avoir la croyance qu'on explique, que lui-même doit faire l'ijtihad pour dire c'est la vérité. Il ne faut pas dire, non, au niveau de l'aqida, moi je vais suivre Cheikh Mouaffaq comme il dit, lui il réfléchit à ma place. C'est grave. Parce que le Wahhabiyya, qu'est-ce qu'ils disent? Le Wahhabiyya d'ailleurs, ils disent, non, on doit suivre Ibn Taymiyyah, il a réfléchi à notre place. Et puis, il a réfléchi, mais il est allé dans le Tashsim ou le Tashbih, et vous le suivez. Lui, il a réfléchi d'une manière fausse et erronée, vous l'avez suivi de cette manière. Comment vous allez faire? Il vous ramène à l'enfer. Dans l'aqida, on n'a pas le droit de dire, je te suis. Dans l'aqida, qu'est-ce que tu crois à toi? Alors je suis avec toi. Non. Dans l'aqida, tu dois faire l'ijtihad pour dire je suis sur la vérité. Et nous, lorsqu'on enseigne la croyance qui a été enseignée par l'imam al-Ash'ari ou al-Maturidi, l'Ash'ari ou al-Maturidi, ils ont fait leur effort et ils ont allé à dire que la croyance de Tabi'in, qui est juste, et la croyance de as-Sahaba, c'est ça. Alors, ils ont suivi avec preuve rationnelle, argument rationnel. Et nous aussi, lorsqu'on enseigne la croyance de l'Ash'ari ou al-Maturidiyya, on utilise la raison et on déduit que ce qui était dit par ces deux imams est la vérité et on la suit. C'est pas parce que l'Ash'ari a dit, le Maturidi a dit, on n'a pas besoin de réfléchir, pas du tout. Ils ont dit, c'est des grands imams, il y a la majorité de la communauté musulmane avec cette croyance, et nous on doit confirmer par l'effort au niveau de l'aqida.
Au niveau de al-fiqh, on n'est pas capable d'être tous au niveau de Abu Hanifa et de Shafi'i et de Malik et déduire les jugements au sujet de détails de mariage, de l'héritage, de divorce, les détails dans la prière. On suit ces imams. On suit ces imams. فإذا ليس معناه أن كل مولود يعرف أول ما يخرج من بطن أمه تفاصيل عقيدة الإسلام. الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah Ta'ala a dit, c'est Allah qui vous a fait sortir du ventre de votre mère, des ventres de vos mères, et en ne savant rien, et vous, sans avoir aucune connaissance. C'est-à-dire, vous n'avez la connaissance de rien. Et par la suite, tu commences à apprendre une chose après l'autre. قال رحمه الله يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله. فصل جديد, c'est un nouveau chapitre. Alors, il a dit, l'auteur, que chaque personne mukallaf doit faire tout ce qu'Allah a rendu obligatoire. Qu'est-ce qu'un mukallaf? ما هو المكلف؟ هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. C'est ça la responsabilité. Toute personne pubère, sain d'esprit, qui a entendu l'appel à l'islam. Pubère, soit par la sortie du mani, ou avoir 15 ans lunaires. Pour une fille, on peut dire ça, le mani, ou les menstrues, ou 15 ans lunaires. Et qui n'est pas fou, parce que le fou, il n'est pas responsable, et qui a entendu l'appel à l'islam. إذن مع يعني البلوغ العقل ليس مجنونا وبلغه دعوة الإسلام يعني الشهادتين. Il a entendu les deux témoignages, alors il est responsable. فالصبي إذا بلغ وجب عليه أن ينوي أداء جميع ما أوجب الله عليه من ترك المعاصي وأداء الفرائض. Des savants ont dit que lorsque la personne devient pubère, doit mettre dans le cœur qu'il doit dire je fais tout ce qu'Allah a rendu obligatoire, je dois délaisser tout ce qui est interdit. يقول أعمل الفرائض وأترك المحرمات. Il dit dans le cœur je vais accomplir toutes les obligations et je dois délaisser toutes les choses haram. قال رحمه الله ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته. Alors il a dit, et il faut qu'ils accomplissent ces obligations comme Allah Ta'ala a ordonné, en respectant les piliers, les conditions, et délaissant tout ce qui annule. يجب أداء الفرائض التي فرضها الله على العباد من صلاة وصيام وزكاة وحج على الوجه الذي أمر الله. Alors les obligations, comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, on doit les faire, les effectuer comme Allah Ta'ala a ordonné. فهذه الفرائض فيها أركان وشروط يجب أداؤها. Il y a des piliers, il y a des conditions, il faut respecter les piliers et les conditions. وفيها أشياء تفسد, alors il faut délaisser ce qui annule. Il y a des choses qui annulent, il faut délaisser ce qui annule. المفسدات يجب تركها. ولا يكفي مجرد القيام بصور الأعمال كما هو شأن اليوم باعتبار أحوال أكثر الناس. Il ne faut pas dire l'intention qui compte. Puis après, il fait l'aspect. Alors, tu vois la lecture de l'Fatiha, tu dis qu'est-ce qu'il est en train de lire? Tu ne comprends rien. Hein? Il recourt et il ne fait pas complètement. Il ne baisse pas comme il faut. Il ne fait pas tomanina. À ce jour, de la même chose. Alors, l'intention ne suffit pas. Il faut l'intention et faire les actes selon la sunna. C'est pour cela, faire les actes selon la sunna avec les piliers et les conditions en délaissant tout ce qui annule. فَحَدْوَمْ يَذْهَبْ إِلَى الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ يَتَعَلَّمْ. Il y a certains qui vont au Hajj sans savoir. Et il fait comme ils ont fait les gens. Des fois, il va à Arafat avant l'heure, il descend avant l'heure. Il descend avant le Dhuhr. Le 9e jour, il descend avant le Dhuhr. Il y a quelqu'un qui a pris ses parents et lui. Et il était à l'époque là, Arafat c'était dans le mois de juillet ou août. C'était trop chaud. Et ils l'ont ramené trop tôt. À 10 heures, il faisait très chaud. Alors il a dit à ses parents, voilà, on descend. Il est descendu de Arafat avant le Dhuhr. Il est descendu de Arafat avant le Dhuhr. Et c'est pas valable.
Et si je me rappelle très bien, 3 ans, pas plus, 5 ans, 6 ans avant Corona là, eux, les Saoudiens, ils ont fait un livre, soi-disant le Hajj, ils disent, wa Arafat, depuis l'aube, le temps de Arafat, depuis Subh, jusqu'à l'aube, mais c'est pas valable. Il n'y a pas une divergence. Et il n'y a pas de divergence, c'est par l'unanimité depuis le Dhuhr. C'est pas Arafat, c'est pas avant le Dhuhr. Si je yani presque sûr, parce que j'ai commenté aux gens, regardez ce livre-là, parce que dans l'attente, on a expliqué que c'est faux. Alors, il y a des gens qui vont là-bas, ils n'ont pas appris, ils délaissent des piliers. Et comme tu as délaissé le Arafat, tout le Hajj n'est pas valable. Et tu reviens, tu es toujours dans le Ihram. Tu es toujours dans le Ihram, il ne faut pas t'approcher de ton épouse, il ne faut pas porter les habits cousus, ainsi de suite. Il faut délaisser beaucoup de choses. هؤلاء داخلون تحت قول عليه الصلاة والسلام رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش رواه ابن حبان. Alors, ces gens-là sont inclus par le hadith. Combien parmi les gens qui veillent la nuit, mais il n'a que la fait de veiller, la prière n'est pas acceptée. Combien de personnes, ils pensent qu'ils jeûnent, mais en réalité, il n'a pas jeûné, il a eu faim, il a eu soif. Hadith rapporté par Ibn Hibban, parce qu'il n'a pas respecté les conditions ou les piliers. Et en même temps, on a dit qu'il doit éviter toute chose qui annule pour que l'ibada soit valable. Il faut éviter tout ce qui annule. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا